Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est résister à l'intimidation. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jonathan répondra à une question sur notre thème. Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias. Annabelle nous présentera le livre Briser l'intimidation de John Bever. Et ensuite, dans la rubrique Témoignages, Aurélie nous partagera le témoignage de Aude qui a été libérée en regardant une émission de Paroles de femmes. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Hélène. Vous êtes en forme ? Oui, ça va bien. Super, une bonne émission aujourd'hui. Comme chaque émission d'ailleurs, elles sont toutes formidables, mais celle-ci va nous parler donc d'intimidation, particulièrement de résister à l'intimidation que le diable peut exercer sur nous. C'est vraiment une réalité chez les chrétiens. Les gens souffrent d'intimidation dans différents domaines de leur vie. Et puis donc on va parler de ça aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Résister à l'intimidation et à la peur ». C'est ça, Evelyne. On va parler d'intimidation. Et à la maison, vous êtes tous appelés à quelque chose de grand. Dès que Dieu parle, on sait que si la source est divine, forcément, ce que vous êtes appelés à faire est grand, puisque ça vient de Dieu. Et Dieu connaît vos plans, il parle de promesses, il parle de plans, de projets pour nous. Et par rapport à toutes ces choses, on sait que le diable, notre ennemi, veut vraiment nous empêcher de pouvoir porter du fruit, de pouvoir avancer avec Dieu, de pouvoir manifester les projets de Dieu qu'il a désirés pour nous, qu'il a écrits à l'avance pour nous. Maintenant, le diable fera tout pour vous faire croire, vous empêcher d'entrer dans ces choses, pour vous faire croire que c'est impossible, pour vous faire croire que vous allez tomber malade, que vous allez avoir un accident, que vos enfants, vos proches, ceux que vous aimez, vous allez les perdre, que vous allez peut-être même mourir. Et qu'est-ce que c'est l'intimidation déjà ? C'est une forme d'oppression. Une oppression spirituelle qui peut venir de différentes façons, par des accusations, par des critiques, par la moquerie, par des sentiments, une impression, par des angoisses, des choses qu'on peut ressentir même dans notre chair, physiquement, et dans l'esprit aussi. Ce sont des formes d'oppression, d'intimidation. Esdras, Néhémie ont vécu des intimidations, Jésus a vécu des intimidations, on pouvait se moquer de lui, on pouvait les critiquer. Lorsque Néhémie a voulu reconstruire la muraille, il y avait toutes sortes d'ennemis qui se sont levés contre lui pour lui dire « tu ne réussiras pas, tu n'arriveras pas ». Quand les 10 espions ont été explorer un peu le pays promis, ils ont vu des géants et pour eux c'était une intimidation. Ils ont simplement vu un fait, quelque chose, mais le diable était là derrière pour leur amener des pensées de peur, de crainte et d'échec. Alors, le diable est un menteur. Dieu a parlé, Dieu a proclamé sur vous quelque chose et quel que soit ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur aujourd'hui, à partir du moment où on se lève pour Dieu, on peut être victime d'intimidation et commencer à vivre des choses très particulières. On pourrait citer plusieurs exemples. Une intimidation, c'est comme si on vous verse un seau d'eau froide sur vous et tout à coup, vous êtes comme dénué de puissance, vous perdez votre vitalité dans la prière, vous perdez même parfois votre foi, votre confiance en Dieu. Ça peut être des attaques spirituelles au niveau de la santé aussi. Vous pouvez être attaqué. Par exemple, je me souviens un jour avec notre église, on a été dans un salon ésotérique. Donc un salon où c'est l'occultisme, la voyance, etc. Et moi, j'avais eu à cœur d'avoir aussi un kiosque dans ce salon et d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, de prier pour les malades qui étaient là. Et pendant que j'étais là dans le salon, j'ai commencé à prendre autorité sur une voyante qui était pas très loin, à quelques mètres de moi. Et quand je prenais autorité sur les mauvais esprits qui étaient sur elle pour que le Seigneur puisse la libérer, j'ai senti physiquement dans mon corps un mal-être au niveau de mon dos. Et au même moment, en fait, Annabelle, mon épouse, à la maison, vivait quelque chose de très difficile dans son corps. Ce sont des attaques, ce sont des oppressions qui sont là pour nous empêcher de porter du fruit et d'aller plus loin pour Dieu. Dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle avec Dieu, vous savez là où Dieu vous veut. Il vous a peut-être montré des rêves, vous avez reçu des visions, des paroles, dans votre esprit, vous ressentez appelé à quelque chose. Et le diable fera tout pour vous empêcher de pouvoir accomplir cette chose-là. C'est pourquoi je voudrais vous encourager dans ce que vous vivez, de comprendre les manigances, les manœuvres que le diable veut exercer contre vous pour vous empêcher de vous lever pour Dieu. Quand on se lève pour Dieu, on fait face à de l'intimidation. Je me souviens un jour, j'étais dans une retraite spirituelle avec des jeunes et ça durait 4 jours. Je pensais que tous étaient chrétiens. Et un soir, j'étais vraiment là dans la présence de Dieu.
Et l'onction de Dieu, elle brise le joug, elle brise l'intimidation. Et je me suis approché d'une jeune fille, je pensais que tout le monde était sauvé. Je lui ai dit, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Et j'ai commencé à ressentir le besoin de lui parler de l'amour du Père. Alors que je lui parlais de l'amour du Père, je lui ai dit, est-ce que tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Elle ne savait pas ce que c'était, puisqu'en fait, elle n'était pas sauvée. Et ce soir-là, en quelques instants, dans la présence de Dieu, elle a été sauvée et elle a été remplie du Saint-Esprit. Le lendemain, tout à coup, elle avait des douleurs dans le bas-ventre et dans le dos horribles. Elle criait de douleur. Il y a les jeunes qui étaient complètement paniqués. Ils ont appelé le SAMU, l'ambulance. Et pendant que l'ambulance était en train de venir, elle était là en train de se tordre de douleur. Et pendant plus d'une heure, elle se tordait de douleur jusqu'à ce que je puisse la rejoindre. Et là, le Seigneur m'a dit, voilà, elle a un problème de pardon, de haine contre son père. Et là, j'ai réalisé pourquoi, plus tard, auparavant, Dieu m'avait demandé de parler de son amour, l'amour du Père. C'est parce qu'elle avait vécu des choses dans sa vie personnelle par rapport à son père. Il avait cette haine. Et en fait, ça a formé en elle, ça ouvrait une porte pour l'intimidation. Et là, pendant qu'elle souffrait dans ses douleurs, elle a dit « Mais je viens d'accepter Jésus hier, comment ça se fait que je puisse vivre cela ?» Peut-être vous avez vécu quelque chose de semblable quand vous vous êtes fait baptiser d'eau, par exemple. J'ai entendu de nombreux témoignages de gens qui s'engagent pour Dieu. Le témoignage, c'est vraiment un témoignage devant Dieu, devant les hommes, de pouvoir marcher pour Dieu et d'être dans une bonne conscience. Et ils commencent à vivre tout un tas de choses, des pertes d'emploi, des accidents, des choses, etc. Et ils se disent, mais je viens d'accepter le Seigneur. Et toutes ces choses sont là pour nous empêcher d'être focalisés dans la vision de Dieu, d'être forts, d'être puissants, de tenir notre position d'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça ? Quand on ressent un esprit de crainte, quand on ressent la peur qui commence à venir contre nous, la Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Un jour, Jésus a été rempli d'angoisse. C'était de l'intimidation spirituelle. Il y avait tout un poids spirituel qui était là contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est étalé par terre. Comme s'il était, entre guillemets, rien. Il était là devant la présence de Dieu et il a tout abandonné. Il s'est vraiment mis devant Dieu et il a commencé à laisser la place et le contrôle à Dieu. Et ça, c'est les meilleurs moments. Si vous êtes pris d'intimidation, si vous ressentez des choses bizarres, particulières, des atmosphères bizarres, des rêves que vous pouvez faire, etc., parce que vous commencez à faire des choses pour le Seigneur, résistez au diable, soit en proclamant la parole de Dieu, en proclamant la puissance du sang de Jésus-Christ, mais aussi d'un autre côté, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Mettez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, c'est peut-être difficile, mais je te fais confiance. Je te donne toute ma vie. Seigneur, c'est pas moi qui suis attaqué, mais c'est toi. Et c'est pourquoi, Père, je veux venir devant toi aujourd'hui et je m'humilie devant toi sous ta puissante main. Maintenant, si à la maison, vous faites face à ces choses-là, j'aimerais prier pour vous, maintenant même. Si vous faites face à de l'intimidation, des oppressions spirituelles par des cauchemars, des rêves, des angoisses, des attaques de maladie, etc., ces choses n'ont aucune place dans notre vie. Jésus-Christ a vaincu le monde, il a vaincu l'ennemi et il vous a rendu plus que vainqueur. Alors si vous êtes là, vous pouvez fermer vos yeux simplement là où vous êtes en ce moment et je veux maintenant prier pour vous. Père, je te remercie pour ta puissance extraordinaire. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Je déclare que cette personne, tu lui as donné un plan, des promesses, tu as des projets pour elle et elle réussira, elle accomplira tout ce que tu as mis dans son cœur. C'est pourquoi, Père, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qu'elle est maintenant libérée de toute oppression spirituelle, de toute forme d'intimidation. Je ordonne à tout esprit impur maintenant, toute oppression, tout esprit qui vient pour vous oppresser maintenant de quitter votre cœur, de quitter votre vie maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces cauchemars d'arrêter maintenant, à ces angoisses de cesser maintenant, à cette intimidation d'arrêter au nom de Jésus. Ces oppressions cessent maintenant à cause de Christ. Je proclame la puissance de Jésus-Christ sur vous maintenant. Au nom de Jésus, soyez libérés. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir dans la vie de ceux qui nous écoutent. Et l'intimidation, c'est une réalité. Comme tu l'as très bien expliqué. En gros, c'est ça, c'est un mur qui va se dresser devant nous pour qu'on ne puisse pas accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse, en fait. C'est vraiment pour nous limiter, pour nous ralentir dans tout ce qu'on a à faire. Et toi, Aurélie, avant l'émission, tu nous partageais un type d'intimidation que tu as vécu avec ton équipe de jeunes lorsque vous alliez évangéliser, c'est ça? Oui, effectivement, c'est que quand on avait décidé de sortir pour aller dans les rues de Montréal évangéliser, mais on l'a fait une fois. Et la semaine qui a suivi, on a eu beaucoup de retours de différentes personnes qui avaient eu des rêves qui étaient vraiment pas bons, des gens qui avaient des douleurs dans le corps inexpliquées.
Et on s'apprêtait aussi pour la prochaine sortie. Et il y a des gens qui tombaient malades sans qu'on ne comprenne ce qui se passait, en fait. Et quand tout ça est arrivé, parce que même sur le terrain, on a eu à vivre des intimidations dans le sens où je me rappelle d'une sortie où il y a comme un monsieur qui nous a dit, c'est comme s'il savait pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on venait faire là. Et il a commencé un peu à vouloir nous mépriser lors de la sortie. On a reçu des mauvaises paroles. Et nous, on ne comprenait pas. Et moi, j'en avais parlé à Jérémie, je me rappelle, et c'est lui qui m'a conseillé justement le livre Briser l'intimidation et l'intimidation lorsque vous commencerez à vous lever pour Dieu. Et la perception qu'on a eue a complètement changé dès cet instant-là parce que, en fait, on a compris qu'on est en train de faire la bonne chose. On ne peut pas être intimidé si on est dans le couloir de l'ennemi. Là, on n'était pas dans son couloir, on était en train de faire ce pourquoi Dieu nous avait appelés. Et là, on a commencé à recevoir des menaces, on a commencé à vivre des situations bizarres. Et ça, c'est, pour moi en tout cas, maintenant, c'est un bon signe. Quand je ressens ce genre de choses, ça veut dire que je suis en train de faire quelque chose qui manifestement dérange l'ennemi et l'ennemi veut m'arrêter par rapport à ça. Et franchement, on ne doit pas se laisser, comme Jérémie disait, intimider parce que, en fait, ça traduit juste l'état de l'ennemi à ce moment-là. Ça traduit la peur que l'ennemi est en train de manifester à ce moment-là. C'est pas pour rien que c'est quand on accepte le Seigneur, que des choses comme ça se passent dans notre vie. Quand moi, j'ai accepté le Seigneur, ma vie a changé directement. J'ai connu des problèmes que je n'avais jamais connus dans ma vie. Et là, je ne le savais pas à l'époque que c'était de l'intimidation, j'en savais strictement rien. Mais aujourd'hui, je comprends que, mais voilà, c'est que quand on est sur la voie de Dieu, mais c'est normal que l'ennemi s'agite. Et cette intimidation, c'est de l'agitation de l'ennemi. Elle ne doit pas nous effrayer. Au contraire, on doit se soumettre à Dieu et résister. C'est ça. Terminer le témoignage quand même de la jeune femme, parce que je me dis, sinon les gens vont se poser la question. Que finalement, elle a pardonné donc à son père. Et il a été bien sûr totalement guéri. Amen. Totalement libéré à l'instant même. En fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Discernement des esprits, c'est discerner. Et c'est ça dont parle Aurélie, c'est la compréhension. Quand je comprends, que je discerne que c'est un mauvais esprit, que c'est Satan derrière, automatiquement, il est décelé, il est dénué de puissance. Quand je discerne, parce que c'est quand on ne comprend pas, en fait. On est vraiment, l'intimidation vient parce qu'on a un manque de compréhension. Et la peur vient s'installer. On ne sait pas ce qui se passe, on ne contrôle pas le truc, mais quand Dieu vient nous faire discerner que c'est un mauvais esprit, c'est comme si tout à coup, entre guillemets, c'est une image, mais il vient déshabiller l'ennemi. C'est-à-dire il défait ses armes, il le désarme totalement. Quand on discerne que c'est un mauvais esprit, on peut tenir notre position d'autorité et l'ennemi est désarmé. Tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais, Aurélie, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, qui est aujourd'hui dans Philippiens 1, 28. Ne vous laissez intimider en rien par l'adversaire. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Je vais le relire parce que je l'ai mal dit. Ne vous laissez intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Et c'est vraiment ça. C'est que quand on est intimidé, c'est une histoire de couloir, c'est ça. On est dans le bon couloir en train de faire la bonne chose. C'est un signe qu'on est sauvé. Et ceux qui nous intimident, pour eux, c'est le signe qu'ils courent à leur perte. Donc ne soyons pas étonnés d'être intimidés, mais le problème, c'est d'être capable de résister à l'intimidation. C'est ça, l'intimidation vient de l'adversaire. C'est un adversaire, le but de l'adversaire, c'est l'adversité, c'est de nous empêcher d'aller là où on veut aller. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la définition du mot intimider. J'ai vérifié ça dans le dictionnaire avant de venir. Dis-nous tout. Dans le mot intimider, c'est rendre timide. Et intimider, l'adversaire veut nous rendre timides pour pas justement qu'on fasse avec courage et audace ce que le Seigneur nous a demandé. Mais c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais le diable veut nous rendre timides pour dire n'y va pas, t'es pas capable, tu vas avoir mal. Et il essaye de faire peur, d'intimider pour nous empêcher justement d'entrer dans les plans qu'il a préparés pour nous. Et notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et la phrase juste après, c'est résister. Mais il rôde comme un lion rugissant, ça c'est de l'intimidation. Un lion qui rugit, ça fait de mal à personne. Ça fait du bruit, ça peut faire peur, ça peut montrer ses dents, mais tant qu'il n'a pas mordu, il n'y a pas de mal. Et le diable est un lion qui fait peur, qui intimide, mais si on lui résiste, il fuit, parce que Dieu est avec nous. Celui qui est en nous est plus grand que notre adversaire. Juste, parce que je regarde le temps, il reste quelques minutes, mais dans Marc 5, quand on ne comprend pas l'intimidation, on peut avoir peur.
Quand il y a une tempête qui s'est levée, les disciples étaient dans une barque, ils ont tous paniqué. Ils ont dit, on va mourir. Et même, ils vont faire les reproches à Jésus en disant, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On est en train de mourir et toi, tu dors. Mais il y a un problème. Là. Et ils sont fâchés contre Jésus parce qu'ils voient cette tempête qui est une intimidation. Absolument. Parce que quand on regarde bien le contexte, Jésus dit, il faut qu'on passe sur l'autre bord. Pourquoi? Parce que sur l'autre bord, il y avait un homme qui avait besoin d'être délivré. Et puis, il y avait une légion de démons qui était là. Et la tempête avait pour but d'intimider et d'empêcher d'aller de l'autre côté. Mais Jésus, lui, évidemment, discerne, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il calme cette tempête. Les disciples ne comprennent pas encore. Mais l'intimidation a pour but de nous empêcher, de nous rendre timides et de nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Puis, je suis d'accord avec Aurélie. Plus le diable essaye de nous intimider, plus ça devrait nous encourager. En disant, on est sur la bonne voie. Si le diable vous intimide pas, c'est que vous lui faites pas peur. C'est ça, c'est qu'on ne le dérange pas, en fait. Vous êtes sur le bon chemin. Mais si vous êtes sur un chemin où le Seigneur veut vous utiliser avec puissance, le diable va essayer de vous bloquer. Hein. Oui. C'est ça, c'est que c'est normal, en fait, l'intimidation. C'est pas un problème. C'est un problème, bien sûr. C'est un problème parce que c'est inconfortable, c'est désagréable, ça veut nous freiner. Mais le problème, c'est quand on se laisse manipuler par l'intimidation, qu'on se laisse intimider, là, on perd toute puissance, toute efficacité. Et puis, finalement, on ne fait plus rien, en fait. Ouais, c'est une confrontation de puissance. C'est vraiment ça. Il y a une confrontation de puissance entre le royaume de Dieu et le royaume satanique. Entre les deux, ce qui va nous faire réussir et ce qui va nous faire tenir debout, c'est la proclamation de la parole de Dieu et être couvert par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on a cette grande espérance, cette bonne nouvelle glorieuse, résister au diable et il fuira loin de vous. C'est obligatoire. Si je résiste à Satan, il fuira. Et il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Alors même si hier on a eu peur à cause de ce qu'il nous a fait, demain on n'aura pas peur. Même si hier on était tout à coup angoissé parce qu'on a vu une ombre dans la maison, demain ça nous fera absolument rien. Il y a un ami qui me disait, mais même si je dormais dans le lit du plus grand sorcier du monde, je n'aurais pas peur. Gloire à Dieu. De telles déclarations, c'est des déclarations qu'il faut faire. Il faut connaître de plus en plus notre autorité. Tout à l'heure, Annabelle aura la grâce de parler de ce superbe livre, Briser l'intimidation, que j'encourage vraiment les gens à commander parce que c'est très très fort sur ce thème. Mais une fois qu'on découvre en fait le vrai ennemi et sa manigance, qu'on appelle l'intimidation, c'est totalement libérateur parce que on se bat contre nous-mêmes, on se bat contre les autres. Et le verset qui dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang prend tout son sens. Et puis Yvine, il y a une citation qu'elle avait beaucoup aimée quand elle avait fait l'Institut biblique, c'est que les mauvais esprits n'ont pas besoin de conseils. Et c'est vrai, quelquefois, on essaye de trouver un conseil, une solution naturelle, mais l'intimidation vient directement du royaume des ténèbres. Ce sont des démons qui sont envoyés pour nous exterminer. Il n'y a pas de conseil à avoir, il y a juste à utiliser le puissant nom de Jésus et à savoir qui on est en Christ. Et une fois qu'on le sait, bah, c'est sûr que d'un seul coup, c'est beaucoup moins, ça fait beaucoup moins peur. On se dit, ok, je sais ce que c'est, je sais comment y répondre. C'est comme quelqu'un qui se prépare à la neige ou à l'hiver au Canada. Bon, une fois qu'on sait ce que c'est, qu'on a vu, on se prépare en conséquence et on se fait plus prendre au dépourvu. Et le diable est plus en train de nous mentir et de nous manipuler parce qu'en fait, dans l'intimidation, ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a la peur et il va y avoir aussi de la confusion. On ne sait plus où on est désorienté, est-ce que je fais la bonne chose, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est neutralisé. Et une fois qu'on le sait, on se dit non, c'est pas parce qu'il y a de l'intimidation que je dois m'arrêter, bien au contraire, comme on l'a dit pendant toute l'émission. Et comme tu l'as dit aussi, l'intimidation, c'est pas un problème dans le sens, je suis pas un chrétien bas de gamme, je me suis fait attaquer. Non, c'est normal. Au contraire, tu fais quelque chose, tu te lèves pour Dieu, et c'est normal que le diable soit fâché finalement. Ce qui est pas normal, c'est que le diable réussisse à t'arrêter dans ce que tu es en train de faire. C'est ça le problème. Et l'intimidation, c'est une extrapolation des choses en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un petit truc, mais le diable, par exemple, je sais pas, t'as mal quelque part dans ton corps, et là, t'as des pensées qui te disent, mais tu vas mourir, j'ai un cancer, j'ai ça, Et c'est vraiment une extrapolation de la vérité, c'est un mensonge. Il faut résister dans le lieu secret. Mais prendre conscience, c'est vraiment libérateur. Moi, je le sais parce que vraiment, je l'ai vu, c'est que quand on comprend, comme Annabelle dit, qu'en fait, c'est pas la chair, c'est pas le sang, même si c'est les personnes qui sont utilisées, même si on voit des gens en face de nous,
mais quand on comprend, c'est vraiment complètement différent. Moi, j'ai vécu, c'est toujours par rapport à l'évangélisation que j'ai eu à entendre ce genre de témoignage. Une fois, on était sortis et il y avait 2 dans notre groupe qui avaient rencontré des gens satanistes. Et il y a un monsieur, avant de les laisser, qui leur a dit que nous sommes des satanistes, aidez-moi, quelque chose comme ça. Mais il leur a aussi fait comprendre qu'il y aurait des représailles quelque part. Et elles avaient un peu peur, elles avaient un peu peur. Mais nous, on était contents, on était comme, mais c'est très bien, ça veut dire qu'on a pu atteindre une autre catégorie encore. Donc vraiment, qu'on comprend et qu'on sait qu'on est caché en Christ, l'intimidation ne doit pas nous effrayer. Au contraire, ça doit nous motiver. C'est tout à fait ça, quoi. Il faut comprendre son identité, comprendre qui on est, comprendre quelle est notre position. Et quand on reste juste avec le thème de l'émission, résister, des fois on dit, mais comment on résiste? Quand il dit le diable rôde, résister et il fuit, résister, c'est simplement lui dire, je sais ce que tu es en train de faire. Voilà. Il n'y a pas à combattre, il n'y a pas à sortir les poings, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Juste le fait de dire, non, là, tu es en train de m'intimider, ça ne marche pas. Juste ça, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu est avec nous, quoi. Avant d'afficher le sondage, ça me fait juste penser, je crois que c'était Smith Wigglesworth qui, une nuit, s'est réveillé au milieu de la nuit et il trouve devant lui, en face de son lit, Satan en personne. Et il le regarde et lui dit, ah, c'est seulement toi. Et il se rendort. Et c'est pas une histoire, c'est une vérité. De gloire en gloire. Quand tu arrives à ça, et c'est exactement ça, c'est que le diable avait prévu, c'est sûr, de l'intimider. Il s'était placé en personne pour venir l'intimider au plus haut point. Smith, dans son lit, n'a même pas perdu le sommeil. Hop, il se rendort et c'est extraordinaire. Et on va regarder donc notre sondage internaute du jour. Avez-vous déjà été victime d'intimidation? 55% ont dit oui de la part de certaines personnes, 34% oui dans mes pensées et 11% non. Donc moi, j'aimerais qu'on reste sur le 55% de personnes qui ont dit oui de la part de certaines personnes, parce qu'on voit que l'intimidation, donc on l'a dit, peut venir dans notre corps, peut venir dans nos pensées, des oppressions, mais aussi le diable peut se servir de certaines personnes pour nous intimider. Et dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », aujourd'hui, Jonathan, tu vas répondre à la question de José du Canada, qui nous a demandé comment faire cesser l'intimidation que les autres exercent sur moi. C'est une grande question. On aime bien les grandes questions. À répondre en 5 minutes, on aime ça. C'est ça. Comment faire cesser? Alors, il y a un comment, donc il faut une méthode, petit 1, petit 2, petit 3. Bon. Comment faire cesser l'intimidation que les autres exercent sur moi? Déjà, dans cette situation, il y a 2 personnes. Il y a moi et il y a les autres. Donc, avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. C'est un mécanisme d'autoprotection et de dire quand quelqu'un essaie de nous intimider, il faut déjà se protéger pour ne pas laisser ses paroles d'intimidation, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, ces paroles d'intimidation venir nous affecter, nous empêcher d'avancer. Ça, c'est ce que fait le diable. Et puis, le diable agit de telle manière. Et donc, quand quelqu'un essaye de vous intimider, puis si José, je pense qu'elle nous écoute puisqu'elle a posé la question. Je l'espère. José, quand quelqu'un essaye d'intimider, il faut déjà ne pas prendre pour du cash, on dit ça comme ça, pas prendre pour une réalité les paroles qu'on dit, ce sont que des mots. Quand bien même un médium, un sorcier dirait que tu mourrais demain, c'est des mots, il n'en sait rien. Dieu est plus grand que ces mots d'intimidation. Donc, ne pas se laisser avoir par cette intimidation, résister, ne pas se laisser influencer. L'Esprit de Dieu, l'intimidation veut nous rendre timides, mais l'Esprit de Dieu, c'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui vient, au contraire, nous amener à avancer. Et c'est une position. Résister, c'est une décision. Je décide de résister. Je décide de dire non. Et je vous donne quelques passages. Vous allez les noter pour ceux qui sont concernés. Le psaume 129, et récitez-le, apprenez-le par cœur peut-être. Puis ça va comme ça. Psaume 129, verset 1er, Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Alors, au lieu d'Israël, on va dire que José le dise, mais tous les autres le disent aussi. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. En d'autres termes, c'en est assez. Voilà, ça fait trop, c'est fini. Ça. Il y en a marre, c'est assez. Ils m'ont assez opprimé. Ils ne m'ont pas vaincu, et puis c'est fini. Les laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. On comprend qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais à un moment donné, qu'Israël le dise, c'en est assez. C'est fini. Et il y a une prise de position qui doit être là. Et le psaume 27 s'associe à un psaume qu'il faut connaître par cœur. Le psaume 27, c'est « L'Éternel est ma lumière et mon salut.
de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et David va jusqu'à dire, des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, qu'ils chancellent, qu'ils tombent. Il dit, si une armée campait contre moi, ça c'est fort, hein? Il dit, s'il y avait toute une armée, puis on va dire, oui, mais là, c'est poétique et tout. Non, David l'a vécu vraiment. Il y a eu une armée, et il y avait à un moment donné tout Israël, puis le roi Saül qui était contre lui, mais il dit, même s'il y a toute une armée qui est là juste pour me tuer, eh bien, je serai malgré cela plein de confiance. Ça, c'est la position qu'il faut avoir pour résister à l'intimidation. Maintenant, puisqu'il faut avancer, le deuxième point, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Alors, soit on est résigné en disant on ne peut pas changer l'autre. C'est vrai que nous ne pouvons pas changer l'autre, mais Dieu peut le faire. Et il nous demande d'aimer notre ennemi. Jésus lui-même nous dit, puis ça c'est toute une parole, il dit, vous avez appris, donc la loi a dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, puis là on aimerait bien garder ça comme ça, mais Jésus dit non, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous intimident, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comprenez, on ne dit pas faites du bien à ceux qui vous ont pas dit bonjour, mais à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, José, comment faire cesser l'intimidation? Déjà, se protéger soi-même, mais prier aussi pour ceux qui intimident. Priez pour leur bien, bénissez-les, faire du bien. Et je finis avec Romains chapitre 12, verset 19, c'est un passage qui des fois est mal compris. Puisque, bon, au début, on comprend quand il dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, laissez agir la colère ». On dit « Ah, ça, on aime que la colère agisse. » Car Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Puis il y en a qui disent « Amen, des charbons ardents sur sa tête !» Et puis on voit ici le feu qui vient sur sa tête, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Des charbons, le charbon, un peu comme le charbon qu'on trouve dans cette vision d'Ésaïe qui vient purifier ses lèvres, le charbon ici va purifier ses pensées. Et quelque part, en faisant le bien, en donnant à manger à ton ennemi, en faisant le bien à ton ennemi, tu vas amasser sur sa tête des charbons ardents qui vont venir purifier ses pensées. Il va penser différemment. Et le verset 21 finit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alors, si vous êtes intimidé, s'il y a des gens qui vous intimident, surmonte le mal par le bien. Amen. Merveilleux conseil. Moi, j'ai appris plein de choses. Hein. Je vais le réécouter, tiens. Merci beaucoup, Jonathan. Super conseil. José, écoutez, vous avez votre réponse. Hein. Je n'ai rien à ajouter. C'était super complet. Merci beaucoup. On va continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, on l'a dit, hein, Jérémy l'a dit, plusieurs l'ont dit, le livre « Briser l'intimidation » de John Bever, c'est The Book. Oui, vraiment. John Bever, The Book, on l'a. Alors, on a le droit de dire Bever, on peut dire The Book, ok? Oui. On peut peut-être regarder tout de suite la vidéo, parce que j'ai plein de trucs à dire, comme ça je ne serai pas coupée. Je pense qu'on n'a pas de vidéo aujourd'hui. On a une image? On a une image, bon, oui. On a une image. Oui, on a un livre. C'est parfait s'il n'y a pas de vidéo, parce que vous voyez, j'ai plusieurs choses à dire, donc on va refaire l'émission. Tu vois, on devait le savoir. En fait, le livre Briser l'intimidation, c'est Jérémy qui l'a eu entre ses mains. Je sais pas comment et ni pourquoi. Il est tombé du ciel. Après, il s'en est fait. J'aime beaucoup John Bever. Il s'en est fait l'ambassadeur et tout le monde, tu l'as lu. Ah, t'as ça dans ta vie, c'est de l'intimidation. Donc, mais vraiment, ce livre, et il me l'a fait aussi à moi, il faut vraiment que tu le lises. Ça t'a aidé. Et oui, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été libérateur pour moi de savoir ce qu'était l'intimidation. Et il l'explique très bien. Il donne beaucoup d'exemples de lui-même parce que lui-même en a vécu régulièrement, notamment dans son ministère. Il y a des moments, il se sentait mal, il savait pas pourquoi. Est-ce que j'ai mal prêché? Est-ce que je me suis pas bien préparée? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais la bonne chose? Après, on se pose pas forcément ces mêmes questions par rapport au ministère, mais par rapport à différentes situations dans notre vie. Et pour commencer, je vais donner la définition qu'il donne de l'intimidation. C'est inspirer de la crainte, faire perdre son assurance, remplir de gêne et de timidité.
comme Jonathan nous l'a dit. Le dictionnaire. Et c'est des choses qu'on a déjà en fait tous vécues finalement. Peut-être qu'on n'a pas mis le mot intimidation, mais il y a des moments où on a été attaqué. Et puis c'était vraiment ce fruit-là. J'ai peur, j'ai plus d'assurance, je suis remplie de gêne et de timidité. Et en fait, ça va se traduire dans différents domaines de notre vie. Et il nous explique donc ces symptômes. L'esprit d'intimidation déclenche la confusion, le découragement et la frustration. Son but est de faire en sorte que vous perdiez toute perspective juste. Tout paraîtra insurmontable, difficile, voire impossible. Plus l'intimidation est forte et plus le découragement et le sentiment d'impuissance sont grands. Si vous n'affrontez pas immédiatement l'intimidation, elle vous amènera à faire des choses que jamais vous ne feriez si vous n'étiez pas sous son influence. Voilà exactement le but de l'intimidation. Et en fait, on comprend que non seulement l'intimidation nous empêche de faire des choses, mais l'intimidation va aussi nous pousser à faire des choses et entre autres, quelquefois, nous compromettre parce que on a peur, si je dis la parole pleinement, peut-être que je vais être rejetée. Donc on va garder, on va garder, oui, une partie de ce que le Seigneur nous a déposé parce que on a peur. Et une des clés qu'il va donner, j'ai choisi celle-ci parce que je la trouvais quand même assez pertinente, c'est qu'en fait l'intimidation a de plus en plus de place dans le cœur d'une personne qui a la crainte de l'homme, finalement. Quand on a la crainte de l'homme, on va chercher à plaire à l'homme et du coup, le regard, les paroles des hommes vont plus facilement nous déstabiliser. C'est une vraie porte ouverte. Et il explique, examinons la crainte de l'homme. Craindre l'homme, c'est être alarmé, inquiet, effrayé, terrifié et soupçonneux, trembler devant des hommes mortels. Quand nous sommes pris au piège de cette crainte, nous vivons alors en fuyant, nous cachant du danger ou des reproches et en évitant constamment le rejet et la confrontation. Nous sommes alors tellement affairés à nous protéger et à servir les hommes que nous sommes inefficaces dans notre service pour Dieu et en ayant peur de ce que l'homme peut nous faire, nous ne donnons ce dont il est digne. Et quand nous cherchons à plaire aux hommes pour éviter les reproches, nous oublions Dieu, nous quittons son service. Et ça, c'est vraiment une clé, quoi. C'est juste l'intimidation peut prendre place dans ma vie parce que les hommes réussissent à me faire peur. Mais si je garde mes regards sur Dieu, si je sers Dieu de tout mon cœur et je cherche à plaire à Dieu, mon regard sur la vie des hommes va totalement changer. Et puis, on aura beau me dire ci ou ça, je vais pas le recevoir de la même façon. Et puis, pour finir... Et je remettrai pas en question mon appel aussi. Oui, exactement. Je suis en train de faire. Ah oui, tout à fait. C'est pas parce que ce jour-là, tu fais bonjour chez vous, et puis il y a quelqu'un qui te dit, mais ton émission, elle est nulle, elle sert à rien. Il y a des gens qui... C'est pas moi. Que tu le pensais. Achète-moi des charbons. Comment et que je vais pas te déstabiliser. Ouais, voilà, parce que tu dis non, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Mais si on n'a pas de conviction première, si on veut plaire aux hommes, ah bon, mince, pourquoi madame, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas mon émission? Qu'est-ce que je peux changer? Ah, vous aimez pas quand on parle de ça? On va arrêter de parler de ça. Et là, finalement, on attriste le Saint-Esprit. Et pour terminer, et c'est aussi la fin de son livre, mais je vais vous le donner parce que ça peut vous aider. Il fait une prière par rapport à ceux qui souffrent d'intimidation, donc je vais vous la lire. Je brise les paroles d'intimidation et de domination prononcées sur ma vie par moi-même ou d'autres. Je brise l'étreinte de la crainte de l'homme sur ma vie. Vous, les esprits impurs des ténèbres, je me soumets à Dieu et je vous résiste. Je ne vous donnerai aucune place dans ma vie. Je vous chasse donc dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et si vous voulez avoir la prière, achetez-le. Briser l'intimidation, c'est disponible à la CLC à 14,15 €. Très précis. Merci Annabelle, un livre qu'on recommande, plus. Je crois que tout le monde l'aura compris. Et on va continuer avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu vas nous partager le témoignage de Aude. Oui, Aude de Lomé, au Togo, qui nous a fait une petite vidéo que je nous invite à regarder à l'instant. Bonjour, je m'appelle Aude et j'habite à Lomé. J'ai commencé à marcher avec le Seigneur Jésus à l'âge de 14 ans et quelques temps après, le Saint-Esprit est descendu sur moi dans un temps de louange dans mon salon.
Mais je ne savais rien sur le Saint-Esprit et je me suis arrêtée lorsque j'avais commencé à prier en d'autres langues parce que je trouvais bizarre. Et des semaines après avoir reçu l'enseignement, je n'arrivais toujours pas à le faire parce que j'avais peur. Il y avait des pensées mensongères qui venaient m'accabler, m'oppresser vraiment, me disant mais si tu mentais et si tu racontais n'importe quoi, si tu inventais, tu pourrais offenser Dieu. Alors je m'arrêtais parce que je ne voulais pas offenser Dieu. Et cela a duré vraiment pendant 12 ans, jusqu'en février dernier, lorsque j'ai écouté 2 émissions de paroles notables, Libre de l'oppression et Les bienfaits du parler en langue. Pendant ces moments d'enseignement, j'ai pu comprendre les tactiques que l'ennemi utilisait avec moi et les yeux de mon cœur se sont vraiment illuminés. Et pendant les moments de prière, je me suis abandonnée complètement à la main du Seigneur de Dieu et il m'a libérée. Il a ôté ce poids d'oppression qui avait sur moi et ces pensées mensongères, j'en étais libérée totalement. Mais l'ennemi, il aime revenir à la charge. Alors il voulait encore revenir avec ses pensées, mais il a dit résister au diable et il fuira l'un de vous. Alors j'ai appliqué cette parole et aujourd'hui je suis complètement libérée de ces paroles. Elles ont été complètement anéanties. C'est très agréable de laisser le Saint-Esprit s'exprimer au travers de nous. Nous sommes ainsi très efficaces pour le royaume de Dieu. Génial, c'est merveilleux. Dieu, vraiment. Bonjour, je m'appelle Aude. On bénit le Seigneur parce que voilà, Aude a été victime d'intimidation et là, la stratégie que l'ennemi a utilisée contre elle, c'était de lui faire penser qu'elle n'était peut-être pas agréable à Dieu. Parfois, l'ennemi se sert aussi de ça pour dire que, mais toi, tu dis aimer Dieu, mais regarde ce que tu fais, regarde et tout. Et finalement, on se retrouve en train de se renfermer sur soi et d'être timide, justement, et on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, on bénit Dieu parce que, oui, lors de ces émissions Paroles de femmes, Aude est sortie de cette oppression-là. Mais pour juste conclure, c'est un encouragement qu'on peut faire passer aux téléspectateurs. C'est vraiment résister au diable. Satan est un menteur. Il va toujours essayer de nous envoyer des paroles qui ne veulent rien dire. Il va toujours essayer de nous dire « Ah, mais tiens, regarde ce que tu fais, de pointer du doigt, d'accuser. C'est son job. » Donc, qu'il fasse son travail, mais nous, on doit faire ce que nous, on a à faire, qui est de résister au diable. Et c'est pas obligé de prendre 12 ans. Vous voyez, pour Aude, ça a pris 12 ans. Ça peut s'achever aujourd'hui même. Amen. Mais il faut que toutes les pensées que l'ennemi est en train d'envoyer, mais qu'on prenne la décision de se lever et de dire tout simplement, cette pensée, c'est un mensonge. Je choisis d'épouser les pensées de Christ. Je ne vais pas me laisser intimider par toi, penser, par cette oppression et déclarer la parole de Dieu sur notre vie, tout simplement. Alléluia, amen. Vraiment, c'est merveilleux l'autorité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu sur toutes ces choses pour refuser de nous laisser intimider. Donc, si à la maison, vous avez été concerné par ce dont on a parlé, vous vous sentez victime d'intimidation dans différents domaines de notre vie, vous avez reçu aujourd'hui des clés pour pouvoir résister à cette intimidation, à résister au diable et il fuira loin de vous. C'est la parole de Dieu qui le déclare et nous croyons que c'est la vérité. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons parler du témoignage. Le thème sera « Protège ton témoignage » et nous répondrons à la question du sondage. Pensez-vous que votre réputation soit importante? N'oubliez pas de répondre à notre sondage sur le site enseigne-moi.com et sur la page Facebook Bonjour chez vous. Et demain, nous aurons la rubrique Famille avec Jérémy qui fera un spécial ado. Voilà, à demain et bonjour chez vous.